Donc, comme je disais, je voudrais essayer de réparer le clavier, mais quand je vais démonter le clavier, je risque de le ficher en l'air, c'est possible. Et comme cet ordinateur a un bouton power intégré au clavier, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve où démarre ce bouton power. Donc, la prise de connexion est ici. C'est la nappe qui va vers le clavier. Là, j'ai la nappe qui va vers le tactile, le pad. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai même une autre à côté qui n'a pas été connectée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trouver l'alimentation qui démarre, donc chanter en fin de compte. Il faut que je trouve le voltage qui démarre le PC. Parce que si je bricole le clavier et qu'après je n'ai plus aucun contact et que je ne peux plus le démarrer, c'est galère. Alors que là, je pourrais toujours créer un bouton sur sur la platine, sur le support de l'ordinateur portable, sur le côté haut à droite, par exemple, un petit bouton poussoir et je le mets en place. Donc là, il faut que je cherche où est situé le démarrage. Et là, j'ai pas vu. Est-ce que j'ai un numéro 1 quelque part? Parce que je pense que si j'ai un numéro, ça serait plutôt de ce côté-là que ça serait. Ah ouais, j'ai le 1 là. Ok. Et il y a une protection sur le côté en plus. Ok, donc je pense que le bouton démarrer doit être ici, sur la première pin, première ou deuxième pin. Il faut que je teste. Donc je mets mon multimètre en position 200 volts par exemple, même si je sais que c'est inférieur, ça peut pas être 3 ou 5 volts, 3 volts ou 5 volts. Je mets mon négatif sur la masse et je cherche, je pense que c'est le premier, donc on va essayer le premier. Donc voilà, là j'ai la lumière qui vient de s'allumer et comme j'ai laissé appuyer, il s'est éteint tout de suite. Donc là, je rallume, voilà, donc là il s'allume bien. J'ai l'ordinateur qui va démarrer. Donc pour l'éteindre après, bien sûr, il faudra que je branche un clavier. Comme là je l'ai démarré plusieurs fois, j'ai fait des tests, donc c'est pas bon. Alors il détecte pas de clavier, donc faut que je lui en mette un. Faut que je lui en mette un. Je vais le laisser démarrer normalement, mais au moins j'ai trouvé la position où je pourrais installer un bouton poussoir. Alors, démarrer, qu'est-ce que je peux faire? Je peux même pas utiliser le clavier. Option avancée. Ah oui, ça doit être... Non, même pas. Ben, je vais faire redémarrer. Hop. Parce que de toute façon, il n'a pas de problème, il peut redémarrer sous son système. Donc dernièrement, j'ai vérifié la mise à jour du BIOS. Je l'avais effectué quand j'ai récupéré cette machine il y a déjà un peu plus de 2 ans. Et donc il y a quelqu'un qui l'a utilisé pendant plus de 2 ans et voilà, j'ai des touches qui ne fonctionnent plus, donc je vais essayer de les réparer. Alors avant de tout démonter, je vais essayer de démonter à l'emplacement d'un des boutons qui pose problème, par exemple le E du clavier, et voir ce qui est dégradé dessous. Donc là vous voyez, l'ordi démarre, je vous montre. C'est normal, j'ai fait plusieurs manipulations tout à l'heure. Voilà, donc il n'y a pas de problème, ça démarre. Maintenant, j'ai pas la touche Windows en plus dessus, super. Si, enfin, sans souris, c'est pas pratique. Hop, et on arrête. Hop, c'est fait. Là, je vais le redémarrer sans l'arrêter. Voilà, ça pose des petits soucis. Donc j'attends que la lumière s'éteigne complètement. Voilà, c'est éteint. Et là, je le redémarre. Donc la masse et le premier bouton. Voilà. Il faut pas que je l'éteigne parce que ça, il n'aime pas trop. Donc
Donc voilà, là au moins il démarre en quelques secondes, ce qui est logique. C'est vrai que c'est agaçant quand un clavier d'ordinateur portable ne fonctionne plus correctement. Quand il manque plusieurs touches, c'est ingérable. Il nous faut un clavier externe de toute façon. Donc soit on n'y touche pas et on les laisse tel quel et on prend un clavier externe pour travailler dessus. Donc il faut trouver un clavier. Je parle pas de celui-ci, je le trouve pas très ergonomique. Vous voyez, pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, on l'a sur un niveau. Enfin bon, ça pourrait être mieux. J'en ai d'autres en Bluetooth aussi qui seraient pratiques, puisqu'ils seraient automatiquement connectés en Bluetooth. Mais je vais y réfléchir. Il faut quelque chose qu'on puisse travailler rapidement dessus, sinon il n'y a aucun intérêt. Surtout que je vais installer dessus une machine de production sous Linux, avec des logiciels de vidéo, de montage vidéo et de modification d'image aussi. Et le son. Donc voilà, et là, on dit, hop, j'appuie là. Non, tab, ouais, tab, je sais plus. Voilà, arrêtez. Donc c'est faisable. Donc je vais avancer dans la réparation de cette machine en démontant déjà une des touches, le E, et regarder ce qui se passe en dessous. Et si j'arrive à rien, je démonte tout le clavier.